Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Nathaniel Nat Chukwubuka Okafor était assis dans son vaste penthouse de Lagos, contemplant les lumières de la ville à perte de vue. Il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer, pouvoir, richesse et influence. Mais ce soir-là, rien ne lui semblait suffisant. Le poids de l'ultimatum de sa mère résonnait dans son esprit. Tu dois donner un héritier, sinon je te dépossède de ta position dans l'entreprise familiale. Ce n'était pas une simple menace, c'était une promesse de Madame Gloria Okafor, la redoutable matriarche de la dynastie Okafor. L'empire pétrolier et immobilier bâti par son défunt père était son héritage, mais sa mère tenait fermement la loyauté du conseil d'administration, et sans héritier pour assurer son héritage, il était vulnérable. Le mariage était hors de question. Nat n'était pas intéressé par l'engagement. Ses relations passées avaient été brèves et sans passion, et il n'avait aucune intention de s'attacher à une femme pour la vie. Mais le problème persistait. Il avait besoin d'un héritier, et vite. Son esprit bouillonnait d'idées. L'adoption n'était pas envisageable, sa mère lui avait clairement fait comprendre que la lignée Okafor devait perdurer. Un mariage de convenance? Rien que d'y penser, il en avait la chair de poule. Il n'était pas du genre à se laisser influencer par les attentes de la société. Puis, une idée lui vint, si peu conventionnelle qu'elle le fit réfléchir. Et s'il avait un enfant sans les complications du mariage? Une mère porteuse. C'était clair, efficace et impersonnel. Il pouvait généreusement rémunérer une femme pour qu'elle porte son enfant, assurant ainsi son héritage sans s'impliquer émotionnellement. Son équipe juridique pouvait rédiger des contrats solides pour éviter tout problème. La seule question était, à qui pouvait-il confier quelque chose d'aussi délicat? À quelqu'un de discret, sans arrière-pensée, à quelqu'un qui ne verrait pas là une occasion de le piéger. Ses pensées se portèrent sur le personnel de maison, et ses yeux se plissèrent au souvenir d'une femme en particulier, Amaka Ifani. Amaka travaillait chez lui depuis 2 ans. Contrairement aux autres employés qui bavardaient sans cesse et cherchaient des faveurs, elle était différente. Réservée, travailleuse et loyale, elle ne recherchait jamais son attention, et pourtant elle l'obtenait. C'était une femme qui se comportait avec une dignité tranquille, malgré les circonstances. Il savait peu de choses sur sa vie privée, si ce n'est qu'elle avait une mère malade et des frères et sœurs dont elle s'occupait. Elle avait besoin d'argent. Il avait besoin d'un héritier. C'était une transaction qui pouvait leur être bénéfique à tous les deux. L'idée s'imposa dans son esprit, se concrétisant en un plan. Il lui ferait une offre qu'elle ne pourrait refuser. Amaka Ifani se déplaçait rapidement dans les vastes couloirs du manoir Okafor, ses pas frôlant à peine le marbre. Elle avait depuis longtemps perfectionné l'art de l'invisibilité, sachant que les riches préféraient que leur aide ne soit visible qu'en cas de nécessité. Contrairement à certains ouvriers qui murmuraient à l'oreille la richesse de leur employeur, elle ne se faisait pas d'illusions. Pour elle, ce travail n'était qu'un moyen de parvenir à ses fins, un moyen de payer les frais médicaux de sa mère et de financer la scolarité de ses jeunes frères et sœurs. À 27 ans, elle avait sacrifié ses rêves d'une vie meilleure pour assurer la survie de sa famille. L'élite de Lagos vivait dans un monde bien éloigné du sien, et elle ne souhaitait pas s'y mêler. Pourtant, malgré tous ses efforts pour garder ses distances, son employeur, Nathaniel Okafor, était impossible à ignorer. C'était le genre d'homme dont la présence attirait l'attention. Grand, impeccablement vêtu et dégageant une autorité discrète, Nat incarnait la richesse et le pouvoir. Mais ce n'était pas son argent qui le rendait intimidant, mais le détachement froid dans son regard. C'était un homme qui érigeait des murs autour de lui, et Amaka n'avait aucune intention de s'approcher suffisamment pour les escalader. Ses interactions avec lui avaient toujours été brèves et professionnelles, quelques hochements de tête ici et là, quelques instructions occasionnelles. Mais ce soir-là, alors qu'elle rangeait la salle à manger, elle remarqua quelque chose de différent. Nat se tenait dans l'ombre, l'observant avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Le poids de son regard la déstabilisa, mais elle garda un air neutre et continua son travail, refusant de prêter attention à son regard. Quelques minutes passèrent avant qu'il ne prenne enfin la parole. « Amaka, j'ai besoin de te parler. » Sa voix était douce mais ferme, ne laissant place à aucun refus. Elle hésita avant de poser son chiffon et de se tourner vers lui. « Oui, monsieur ?» Son regard était inflexible tandis qu'il l'observait, comme pour mesurer sa valeur. « Que feriez-vous pour 10 millions de Naira ?»
La question était si inattendue qu'elle cligna des yeux, perplexe. « Pardon ?» Il s'approcha, l'air indéchiffrable. « J'ai une proposition à te faire. Une qui va changer ta vie. » Amaka, figée sur la chaise en face de Nat, détailla sa proposition avec une précision calme et calculée qui la laissa perplexe. Il voulait qu'elle porte son enfant, un arrangement commercial, rien de plus. En échange, il lui verserait 10 millions de Nera, de quoi assurer la sécurité future de sa famille. Sa première réaction fut le choc, puis l'incrédulité, puis la colère. La méprisait-il au point de pouvoir acheter son utérus comme une marchandise? Ses poings se crispèrent sur ses genoux, mais elle s'efforça de garder son sang-froid. « Tu veux que je sois ta mère porteuse ?» répéta-t-elle, la voix teintée d'incrédulité. « Oui » répondit Nat d'un ton calme. « C'est un arrangement mutuellement bénéfique. Tu as besoin d'argent, et j'ai besoin d'un héritier. Pas de pièces jointes, pas de complications. Tout sera géré légalement pour protéger nos intérêts communs. » Il parlait comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale, comme l'acquisition d'une autre entreprise. Mais pour Amaka, c'était bien plus que cela. Porteur un enfant n'était pas seulement une transaction, c'était un changement de vie. Elle voulait le rejeter catégoriquement, lui dire qu'elle n'était pas à vendre. Pourtant, une petite voix dans sa tête lui murmurait comment cet argent pourrait changer le destin de sa famille. La santé déclinante de sa mère, l'avenir incertain de sa sœur, tout cela défilait devant ses yeux. Pouvait-elle vraiment refuser une telle opportunité? « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Nat hocha la tête comme s'il s'attendait à son hésitation. « Tu as 48 heures. » Et sur ces mots, il se leva, la laissant avec une décision qui allait changer le cours de sa vie à jamais. Pendant les 2 jours qui suivirent, Amaka se débattit avec le poids de cette décision. Elle pouvait soit s'en aller, garder sa dignité et continuer à lutter pour joindre les 2 bouts, ou accepter l'offre de Nat et assurer l'avenir de sa famille au prix d'un enfant qu'elle n'aurait jamais l'occasion d'élever. L'idée de confier un bébé, une partie d'elle-même, lui était presque insupportable. Pourtant, en pensant au corps meurtri de sa mère, aux factures d'hôpital impayées, elle savait que la dignité ne permettrait pas à sa famille de survivre. Le 3e jour, elle se tenait devant le bureau de Nat, le cœur battant la chamade. Dès qu'elle entra, son regard perçant croisa le sien, et il ne perdit pas de temps en civilité. « Ta décision ?» Elle inspira profondément. « Je le ferai » dit-elle d'une voix assurée malgré le trouble qui l'habitait. Une lueur d'approbation passa dans ses yeux avant qu'il hoche la tête. « Bien. Mon avocat préparera le contrat. » En sortant du bureau, elle sentit une étrange sensation de finalité s'installer en elle. Elle avait fait son choix. Mais à quel prix? Le contrat était épais, rempli d'un jargon juridique qui lui donnait le vertige. Accords de confidentialité, obligations médicales, clauses financières, tout était hermétique, ne laissant aucune place aux émotions ni aux doutes. Assise en face de Nat, elle signa son nom d'une main tremblante, comme si elle venait de céder une partie d'elle-même. Nat, homme d'affaires invétéré, la regarda avec une expression de satisfaction. « Bienvenue dans cet arrangement, Amaka, » dit-il. « Désormais, tu vivras chez moi à plein temps. » Son souffle fut coupé par une révélation brutale. Elle n'avait pas réalisé à quel point sa vie allait changer radicalement. Alors que l'encre du contrat séchait, une chose devint claire. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lendemain matin, Amaka se retrouva dans l'une des cliniques de fertilité les plus exclusives de Lagos, assise dans une salle d'attente immaculée qui sentait bon l'antiseptique et la lavande. La clinique s'adressait aux ultra-riches, un contraste saisissant avec les hôpitaux publics surpeuplés qu'elle fréquentait habituellement avec sa mère. Elle essaya de se concentrer sur le cadre élégant et moderne, mais son anxiété persistait. C'était la première étape d'un processus qui la lierait à Nathaniel Okafor d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. En face d'elle, Nat était assis, avec la même expression posée qu'à l'accoutumée, parcourant les pages de son téléphone comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale. Amaka voulut lui demander s'il avait des doutes à ce sujet, mais elle ravala sa question. Quelle importance! C'était un homme qui ne laissait jamais ses émotions influencer ses décisions alors qu'elle était sur le point de risquer son corps et son avenir pour de l'argent. Le docteur Ifeoma Akena, une spécialiste de la fertilité réputée, entra dans la pièce, son sourire chaleureux ne parvenant guère à apaiser la tension. « Mademoiselle Ifeani, Monsieur Okafor » les salua-t-elle d'un signe de tête.
Nous commencerons les tests préliminaires aujourd'hui. Analyse de sang, échographie et bilan de santé complet pour nous assurer qu'Amaka est dans les meilleures conditions pour le transfert d'embryon. Amaka Serraidit. Elle connaissait les aspects médicaux de la gestation pour autrui, mais l'entendre exposer de manière aussi clinique lui donnait un sentiment de réalité plus profond qu'elle ne l'aurait cru. Nat hocha simplement la tête, son indifférence la frustrait. Ce n'était pas lui qui subissait des interventions invasives. Ce n'était pas lui qui devait porter une vie pendant 9 mois. Mais elle ravala son ressentiment, elle avait accepté, et il était inutile de se poser des questions maintenant. Les heures passèrent dans un tourbillon d'aiguilles, d'examens et de discussions médicales qui s'inscrivirent à peine dans l'esprit d'Amaka. À la fin de la journée, elle était épuisée, son corps courbaturé par les sollicitations constantes. Le docteur Ifeoma lui assura que tout semblait aller bien et qu'il pourrait procéder à la fécondation in vitro dans les 2 semaines à venir. En quittant la clinique, Amaka jeta un coup d'œil à Nat, cherchant sur son visage le moindre signe d'inconfort, mais il resta aussi indéchiffrable que jamais. On finalisera tout avant l'intervention, dit-il avant de se diriger vers sa voiture qui l'attendait. Elle resta là un moment, les mains tremblantes. C'était en train d'arriver. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours précédant le transfert d'embryon furent parmi les plus longs de la vie d'Amaka. À chaque instant, le doute s'installait dans son esprit, l'enveloppant comme une vigne étouffante. Elle restait éveillée la nuit dans la luxueuse chambre d'amis du manoir de Nat, les yeux rivés au plafond, submergée par des émotions contradictoires. Faisait-elle une erreur? Vendait-elle une part d'elle-même pour une sécurité financière? Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle imaginait l'enfant grandir en elle, une vie innocente qu'elle devrait abandonner une fois née. En serait-elle capable? Ou le lien entre une mère et son enfant serait-il plus fort que n'importe quel contrat? Pendant ce temps, Nat était plus distant que jamais, se consacrant au travail comme si rien ne se passait. Il partait tôt, rentrait tard et ne lui parlait presque jamais, sauf pour parler de la maternité de substitution. Amaka détestait sa facilité à tout compartimenter, considérant cela comme un simple moyen de parvenir à ses fins. Un soir, assise seule dans la vaste salle à manger, elle entendit ses pas s'approcher. « Tu as été silencieuse », remarqua-t-il en s'asseyant en face d'elle. Elle le fixa du regard, cherchant un signe qu'il se souciait d'elle, qu'il éprouvait ne serait-ce qu'une fraction de ses peurs. « Ce n'est pas grave pour toi ?» demanda-t-elle finalement. « Tu vas avoir un enfant, Nat. Est-ce que tu ressens quelque chose à ce sujet ?» Son expression vacilla, mais seulement une seconde avant que son masque ne reprenne sa place. Less sentiments in each on it rain. L'enfant naîtra et je veillerai à ce qu'il ait tout ce dont il a besoin. C'est tout ce qui compte. Sa réponse froide et pragmatique serra la poitrine d'Amaka de frustration. C'est tout ce qui compte pour toi, répéta-t-elle en secouant la tête. Veux-tu seulement être père, ou s'agit-il seulement de ton héritage? L'enfant de Nat se crispa, et pendant un instant, elle crut qu'il allait enfin se confier. Mais au lieu de cela, il resta planté là. On savait ce que c'était quand on l'acceptait, dit-il avant de s'éloigner, laissant Amaka plus confuse et incertaine que jamais. Malgré la tension entre eux, quelque chose changea après cette nuit-là. Que ce soit le secret partagé sur ce qu'ils faisaient, ou simplement l'inéluctabilité de passer du temps ensemble, Amaka commença à entrevoir une autre facette de Nat, moins contrôlée, moins détachée émotionnellement. Tout commença par de petites choses. Un matin, il s'enquit de la santé de sa mère, une question si inattendue qu'elle faillit laisser tomber sa tasse de thé. Un autre jour, il remarqua qu'elle ne mangeait pas beaucoup et lui fit remarquer qu'il fallait qu'elle s'alimente correctement. Et puis, il y eut ces moments où son regard s'attardait un peu trop sur elle, son expression habituellement indéchiffrable trahissant une lueur d'autre chose, presque humaine. Un soir, alors qu'Amaka était assise sur le balcon du manoir, contemplant les lumières de la ville, Nat la rejoignit, inhabituellement silencieux. Pendant un moment, ils restèrent assis là, le silence entre eux n'étant plus pesant, mais presque apaisant. « Pourquoi as-tu accepté ça ?» demanda-t-il finalement d'une voix plus douce que d'habitude. Elle se tourna vers lui, surprise par la question. « Tu sais pourquoi? Ma famille a besoin d'argent. » Il secoua la tête. « Non. Enfin, pourquoi ça? Tu aurais pu trouver un autre moyen. » Amaka soupira en regardant ses mains. « Parce que parfois, la vie ne nous laisse pas le choix, » admit-elle. « Parfois, on fait ce qu'on doit faire, même si cela nous coûte une partie de nous-mêmes. » Nat la stabilisa un long moment avant d'expirer,
une lueur indéchiffrable passant dans ses yeux. « Je sais ce que c'est, » murmura-t-il. C'était la vulnérabilité la plus proche qu'elle ait jamais vue chez lui. Et pendant un bref instant, elle eut l'impression qu'ils n'étaient pas seulement liés par un contrat, mais deux personnes qui comprenaient la douleur de l'autre. Les 2 semaines d'attente après le transfert d'embryon furent angoissantes. Amaka essayait de s'occuper, mais le moindre changement dans son corps la plongeait dans une spirale d'analyse excessive. Était-elle plus fatiguée que d'habitude? Était-ce de la nausée ou simplement du stress? Nat, quant à lui, était étrangement attentif. Il n'exprimait pas ouvertement ses inquiétudes, mais sa présence se faisait davantage sentir qu'avant. Il était plus souvent là, lui demandant si elle avait besoin de quelque chose, s'assurant qu'elle était à l'aise. Le contraste était saisissant avec l'homme détaché qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt. Le matin du test de grossesse, Amaka pouvait à peine respirer, assise à la clinique, attendant les résultats du docteur Ifeoma. Nat était à ses côtés, la posture détendue, mais le regard perçant. Lorsque le médecin entra enfin avec un doux sourire, Amaka comprit avant même qu'elle ne parle. « Félicitations », dit chaleureusement le docteur Ifeoma. « Tu es enceinte. » Amaka sentit l'air quitter ses poumons. Les mots étaient surréalistes, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Elle portait l'enfant de Nat. C'était réel maintenant. Elle se tourna vers Nat, s'attendant à lire du triomphe ou de la satisfaction dans ses yeux. Au lieu de cela, elle vit autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. Cela disparut en un instant, masqué par son calme habituel, mais elle l'avait vu. « Bien, » dit-il simplement en se levant. « Nous avançons. » Mais alors qu'Amaka pressait sa main contre son ventre, un sentiment étrange et indéniable l'envahit. Ce n'était plus seulement une affaire. C'était la vie. Avec la confirmation de sa grossesse, tout a changé. Amaka n'était plus une simple employée, elle était désormais le vaisseau porteur de l'héritier d'Okafor. Le personnel de maison la traita soudain avec respect, lui parlant à voix basse, comme si elle était devenue intouchable. La mère de Nat, Madame Gloria, qui n'avait jamais reconnu son existence auparavant, s'enquit alors de son bien-être. C'était bouleversant, voire étouffant, et Amaka ne savait pas comment gérer la situation. Nat, quant à lui, restait une contradiction. Il était là, attentif mais distant, investi mais détaché. Il veillait à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin, mais il ne parlait jamais de l'enfant en termes personnels. Il attendait l'arrivée du bébé pour pouvoir prétendre à son héritier. Mais lorsqu'Amaka sentit la première lueur de vie en elle, elle réalisa que pour elle, ce n'était plus seulement une affaire. C'était une affaire personnelle. Et elle ne savait pas comment gérer tout ça. La grossesse a tout bouleversé, non seulement pour Amaka, mais pour toute la maisonnée. Les changements étaient subtils au début, un nouveau régime alimentaire, des changements dans les habitudes de sommeil, mais ils sont vite devenus impossibles à ignorer. Son corps ne lui appartenait plus, il était le réceptacle de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé ressentir si profondément. Chaque matin, elle se réveillait plus épuisée que le précédent, les nausées imprévisibles et incessantes. Le personnel de maison, qui la considérait autrefois comme une simple employée, la traitait désormais avec la révérence prudente réservée à la royauté. Mais Madame Gloria, la redoutable mère de Nat, commença à lui envoyer des tisanes onéreuses et des colis de soins de grossesse par l'intermédiaire des domestiques. Ce soudain passage de l'invisibilité à l'importance était déstabilisant, et Amaka ne savait pas trop quoi en penser. Nat, lui aussi, avait changé. Il n'était pas aussi souvent présent, mais quand il l'était, il rôdait à sa manière. Il exprimait rarement son inquiétude, mais il remarquait tout. Si elle grimaçait ne serait-ce qu'en marchant, il était à ses côtés, ajustant subtilement sa façon de se déplacer, comme pour s'assurer qu'elle ne se briserait pas. Quand elle mangeait trop peu, il s'assurait qu'une assiette fraîche était préparée et la déposait devant elle avec un simple « mange ». C'était à la fois frustrant et attachant. Le Nat qu'elle avait appris à connaître était froid, calculateur et emotionally distant. Cet homme qui l'observait silencieusement, qui veillait à son confort sans avouer qu'il s'en souciait, c'était déstabilisant. Elle ne savait pas quoi faire de cette version de lui, ni vouloir en comprendre le sens. Un soir, alors qu'elle était recroquevillée sur le canapé du salon, une main posée sur son ventre, Nat apparut dans l'embrasure de la porte. « Tu devrais être au lit » dit-il à voix basse. Elle soupira en fermant les yeux. « Je n'arrive pas à dormir. » Il hésita un instant avant de s'avancer vers elle. « Est-ce encore la nausée »
Elle secoua la tête. Elle secoua la tête. Non, c'est tout. Il s'assit en face d'elle, son regard perçant rivé au sien. Tu regrettes? La question la prit au dépourvu, mais elle répondit honnêtement. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Ce n'est plus qu'un contrat, Nat. C'est un enfant, une vie. Sa mâchoire se crispa. L'espace d'un instant, elle vit quelque chose vaciller dans son expression, presque vulnérable. Mais tout aussi vite, il la retira. Rien n'a changé, dit-il en se levant. Le marché reste inchangé. Mais en s'éloignant, Amaka ne pouvait s'empêcher de penser qu'il mentait, non seulement à elle, mais aussi à lui-même. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle de sa grossesse soit divulguée. À Lagos, rien ne restait secret bien longtemps, surtout lorsqu'il s'agissait de l'une des familles les plus puissantes du pays. Les murmures ont commencé, les conversations à voix basse entre le personnel, les regards furtifs de l'équipe de sécurité. Puis est arrivé le déluge médiatique, les gros titres spéculatifs, les rumeurs envahissantes et l'éternelle question. Qui était la femme qui portait l'héritier de Nathaniel Okafor? Certains prétendaient qu'il s'agissait d'une mère porteuse étrangère, choisie pour cette tâche. D'autres murmuraient qu'elle était une maîtresse, une croqueuse de diamants qui avait réussi à s'enrichir par la séduction. La vérité, aussi complexe fût-elle, n'a jamais été révélée par les tabloïds. Amaka ne s'était jamais souciée de l'opinion publique auparavant, mais désormais, elle ne pouvait plus l'ignorer. La façon dont les gens la fixaient lorsqu'elle sortait, les murmures qui la suivaient partout où elle allait, c'était étouffant. Même les femmes marquées près de la maison de sa mère s'étaient mises à chuchoter à son passage, leurs yeux curieux emplis à la fois d'admiration et de jugement. Elle essayait de l'ignorer, mais le poids de leur regard scrutateur pesait sur elle comme un fardeau insupportable. Il ne parlait pas seulement d'elle, mais de sa famille, ses frères et sœurs. Sa mère malade. Elle les avait tous entraînés dans un monde auquel ils n'appartenaient pas, et elle ne savait pas comment les protéger des conséquences. Nat, bien sûr, resta insensible. Lorsqu'elle lui fit part de ses inquiétudes, il les balaya d'un revers de main. « Les gens parleront, dit-il d'un ton dédaigneux. Ça ne change rien. Mais pour Amaka, si. Elle n'était pas comme lui, elle n'avait pas le privilège de l'indifférence. Un soir, alors qu'elle parcourait un article particulièrement cruel qui la présentait comme une arriviste désespérée, elle sentit quelque chose se briser en elle. « Tu te soucies seulement de ce que ça me fait ?» lui demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion contenue. Nat leva les yeux de son ordinateur portable, les yeux plissés. « Je te l'avais dit dès le début, ça attirait l'attention. »« Ce n'est pas une réponse, rétorqua-t-elle. Tu t'en fiches, n'est-ce pas ?» soupira-t-il en se passant la main sur le visage. « Peu importe ce qu'ils disent. Tant que tu es en sécurité, rien d'autre n'a d'importance. » Mais c'était là le problème. Pour lui, sécurité et sentiment étaient deux choses distinctes. Et Amaka commençait à comprendre que malgré toute son inquiétude, Nat Okafor était un homme qui refusait de ressentir. Madame Gloria Okafor n'avait jamais été du genre à gaspiller ses mots, et la première fois qu'elle convoqua Amaka pour le thé, il était clair que la rencontre n'avait rien de banal. La femme plus âgée était assise, posée dans son grand salon, impeccablement vêtue d'une luxueuse robe en dentelle, ses bijoux étincelant sous la lumière du lustre. Amaka, en revanche, se sentait déplacée dans sa simple robe de maternité, les mains posées sur son ventre rond pour la protéger. Elle avait évité la mère de Nat autant que possible, incertaine de sa position face à cette femme. Mais maintenant, elle n'avait plus le choix. « Je vois que tu t'es bien installée, » dit Madame Gloria en remuant son thé avec une lente et précise précision. « Nathaniel me dit que tu es en bonne santé, ce qui est une bonne chose. L'air d'Okafor doit être puissant. » Ces mots furent prononcés avec un détachement froid, comme si Amaka n'était rien de plus qu'un réceptacle, un inconvénient nécessaire dans le grand ordre des choses. « Oui, maman, » répondit Amaka d'un ton neutre. Elle n'était pas naïve. Elle savait qu'aux yeux de personnes comme Madame Gloria, elle n'aurait jamais vraiment sa place dans leur monde. Madame Gloria la stabilisa, son regard perçant ne manquant rien. « Soyez clairs, Amaka. Je n'ai aucun problème avec toi. Tu fais ton devoir, et je t'en suis reconnaissant. Mais ne prends pas cet arrangement pour autre chose qu'il n'en est. » Amaka déglutit, serrant sa tasse de thé. « Je comprends, » dit-elle d'un ton neutre. Madame Gloria hocha la tête en signe d'approbation. « Bien, car quand tout cela sera terminé, tu seras généreusement récompensé et tu disparaîtras. Ainsi doit-il en être. » Le cœur d'Amaka se serra,
mais elle s'efforça de garder son sang-froid. Elle avait toujours su que c'était temporaire. Qu'elle était temporaire. Mais l'entendre dire si brutalement rendait la vérité encore plus douloureuse. La grossesse n'était pas appréciée de tous dans la famille Okafor. Chidi Okafor, le demi-frère cadet de Nat, avait toujours été mécontent du succès de ses aînés. Bien qu'ils aient eu un père commun, leur mère était très différente. La mère de Nat, Gloria, était une épouse puissante et respectée, tandis que la mère de Chidi était une maîtresse, toujours considérée comme inférieure. Chidi avait passé sa vie dans l'ombre de Nat, et maintenant, avec un héritier en route, cette ombre ne faisait que s'assombrir. Chidi n'avait jamais parlé à Amaka auparavant, mais un soir, elle le trouva en train de l'attendre dans le jardin du manoir. Il était beau d'une manière presque trompeuse, son charme était un masque, masquant l'amertume qui se cachait en dessous. « Alors, tu es la femme qui porte l'héritier de mon frère, » dit-il d'une voix teintée de sinistre. « Dis-moi, Amaka, crois-tu vraiment que tout cela finira bien pour toi ?» Elle se tendit, son instinct lui conseillant la prudence. « Je connais ma place, » dit-elle prudemment. Chidi rit doucement en s'approchant. « Et toi ? Parce que je ne pense pas que Nat la connaisse. Il ne laisse pas n'importe qui entrer dans son monde. Et ça veut dire que tu es un problème. » Amaka sentit son estomac se nouer, mais elle refusa de laisser transparaître ses peurs. Chidi Okafor était dangereuse, et elle avait le pressentiment que, quoi qu'il prépare, cela finirait mal pour elle et son enfant. Le poids de l'avertissement de Chidi persista dans l'esprit d'Amaka longtemps après la fin de leur conversation. Elle savait que cet arrangement serait difficile, mais elle n'avait pas anticipé à quel point elle serait empêtrée dans les luttes de pouvoir au sein de la famille Okafor. Cette nuit-là, allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, la tension dans sa poitrine refusait de s'apaiser. La prise de conscience la frappa comme une tempête lente. Elle ne portait pas seulement un enfant, mais un héritier. Et dans ce monde, cela signifiait qu'elle était une cible. Le sommeil la fuyait et elle finit par errer dans la cuisine, espérant qu'une boisson chaude calmerait ses nerfs. Elle ne s'attendait pas à trouver Nat là, debout près de la baie vitrée, un verre de whisky à la main. Sa posture était tendue, son regard rivé sur les lumières de la ville au loin. Il ne se retourna pas quand elle entra, mais au bout d'un moment, il parla. « Tu n'arrivais pas à dormir non plus ?» Elle hésita avant de répondre. « Non. » Un silence pesant s'installa entre eux, sans être inconfortable. Au bout d'un moment, Nat se tourna enfin vers elle, les yeux plus sombres que d'habitude. « Tu as peur, » dit-il, lisant ses pensées trop facilement. Amaka expira en agrippant le bord de l'îlot de cuisine. « Ne devrais-je pas ?» Elle hésita avant d'ajouter. « Ton frère est venu me voir. » La mâchoire de Nat se crispa, sa prise sur le verre de whisky se contracta visiblement. « Qu'a-t-il dit ?» Sa voix était dangereusement basse. Amaka soutint son regard, choisissant ses mots avec soin. « Il voulait me rappeler que je suis jetable, que cet arrangement n'est pas aussi simple que je le pense. » Elle s'attendait à ce que Nat le rejette, qu'il lui dise que les paroles de Chidi n'avaient aucune importance. Mais au lieu de cela, quelque chose dans son expression changea, une rare fissure dans son armure pourtant impénétrable. « Il a raison, » admit Nat, la surprenant. « Ce monde n'est pas tendre. Et une fois que tu es attaché à moi, même pour un temps, tu fais partie de ce monde. I'll expire abruptly. Mais je ne le laisserai pas te faire de mal. » Ces paroles, bien que prononcées avec son détachement habituel, avaient un poids qui lui serra la poitrine. Pour la première fois, elle se demanda si la froideur de Nat n'était pas plus qu'une simple indifférence. La grossesse d'Amaka progressa plus vite qu'elle ne l'avait prévu, et elle entraîna des changements inattendus. L'inconfort physique était supportable, mais c'était le fardeau émotionnel qui la perturbait le plus. Elle ressentait des choses qu'elle n'aurait pas dû ressentir, un besoin de protection envers l'enfant, un désir indescriptible et, pire encore, un attachement grandissant pour l'homme qui avait juré que ce n'était que du business. Nat était toujours distant, toujours le même milliardaire réservé sur ses émotions. Mais il y avait des moments, de brefs instants fugaces, où elle voyait autre chose. De l'inquiétude, de l'attention, quelque chose de dangereusement proche de l'affection. C'était dans sa façon de la regarder alors qu'elle pensait qu'il ne la regardait pas. Dans la façon dont ses mains s'attardaient une seconde de trop lorsqu'il l'aidait à sortir de sa voiture. De la même manière qu'il réagissait lorsqu'elle désirait tant, dans l'inconfort. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon du manoir, elle passa distraitement ses doigts sur son ventre,
sentant les premiers mouvements en elle. La sensation la parcourut d'une étrange chaleur, une prise de conscience s'enfonçant profondément en elle. C'était réel. C'était son enfant. Elle jeta un coup d'œil à Nat, qui l'observait avec une expression indéchiffrable. « Veux-tu ressentir quelque chose ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Il hésita, une lueur dans le regard, avant de se pencher en avant et de poser une main prudente sur son ventre. Lorsqu'il sentit un léger mouvement, son souffle s'accéléra. Amaka s'attendait à ce qu'il s'éloigne rapidement, mais au lieu de cela, il resta immobile, son expression se transformant en quelque chose qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Quand il leva enfin les yeux vers elle, il y avait quelque chose de brut dans son regard, quelque chose qui fit battre son cœur. Mais aussitôt, aussi vite qu'il était apparu, il disparut, remplacé une fois de plus par le mur omniprésent qu'il dressait autour de lui. « Ce n'est qu'un bébé, dit-il en s'écartant. Mais Amaka n'était pas convaincue, car, à ce bref instant, elle avait perçu quelque chose de plus profond, quelque chose que Nat était visiblement terrifié à l'idée d'admettre. À mesure que la grossesse d'Amaka devenait plus visible, l'intérêt des médias grandissait aussi. Les spéculations autour de son identité se firent plus insistantes, et malgré les tentatives de Nat pour contrôler la situation, la vérité allait forcément finir par éclater. L'indice vint d'une source inattendue, Shidi. Que ce soit par jalousie, par rancune ou par une manœuvre calculée pour affaiblir Nat, il donna à la presse exactement ce qu'elle voulait. Le lendemain matin, Amaka se réveilla avec le visage placardé dans les tabloïds, avec des gros titres comme « Le milliardaire est devenu riche », comment la mère porteuse de Nathaniel Okafor est une simple employée de maison. Les conséquences furent immédiates. Le nom d'Okafor fut mêlé à un scandale, les investisseurs mirent en doute les décisions de Nat, pire encore, Madame Gloria était furieuse. Amaka n'avait jamais vu la vieille femme aussi furieuse. « Comprends-tu ce que tu as fait ?» Madame Gloria bouillonnait de rage en faisant irruption dans le manoir, lançant à Amaka un regard noir. « Tu as humilié cette famille. Une servante portant l'héritier Okafor, savez-vous ce que les gens racontent ?» Amaka, bouleversée mais résolue, soutint son regard. « Je n'ai jamais demandé cette attention. Je n'ai jamais rien demandé de tout cela. » Nat, qui se tenait silencieusement à l'arrière-plan, s'avança enfin. « Ça suffit, maman. » Sa voix était calme, mais d'une voix d'acier. Amaka n'avait rien fait de mal. Madame Gloria se tourna vers lui, incrédule. « Tu crois que la défendre fera disparaître cette situation? Tu crois que ton conseil d'administration fermera les yeux sur cette honte? » Nate Sarah Last Dance. Je m'occuperai du conseil d'administration. Et quant aux médias, je veillerai à ce qu'ils ne la touchent plus jamais. Sa mère ricana, secouant la tête, incrédule. Tu joues un jeu dangereux, Nathaniel. Et j'espère que tu es préparé aux conséquences. Sur ce, elle se retourna et sortit en trombe, laissant derrière elle une attention si intense qu'elle en était étouffante. Le scandale persistait. Les journalistes campaient devant le domaine d'Okafor, guettant le moindre signe d'Amaka. Son passé fut exhumé, les difficultés financières de sa famille, la maladie de sa mère, et même son dossier scolaire. Chaque aspect de sa vie était désormais propriété publique, décortiqué et jugé. Elle avait toujours été invisible aux yeux du monde, mais elle était désormais la femme dont on parlait le plus à la gosse, et pas comme elle le souhaitait. Le pire? On ne se contentait pas de la plaindre, on la ridiculisait. Nat, fidèle à sa parole, a tout fait pour la protéger. Il a publié des déclarations, menacé de poursuites judiciaires et veillé à ce qu'elle ne soit jamais seule. Mais aucune mesure de contrôle des dégâts n'a pu effacer ce qui avait déjà été fait. Elle n'était plus seulement une femme portant son enfant, elle était désormais l'objet d'un spectacle public. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore supporter ça. A-t-elle avoué un soir, assise au bord de son lit, l'épuisement pesant sur elle. Je n'ai pas signé pour ça. Nat s'assit à côté d'elle, l'air indéchiffrable. Je sais, dit-il doucement. Pour une fois, il n'y avait aucune distance dans sa voix, aucune précision professionnelle. Juste une compréhension silencieuse. Il tendit la main, hésita, puis finit par la poser sur son genou. « Je ne les laisserai pas te briser, » murmura-t-il. « Je le promets. » Ces paroles la firent frissonner, non pas parce qu'elle doutait de lui, mais parce que, pour la première fois, elle le croyait. Et cela l'effrayait plus que tout. Amaka était tellement prise par le tourbillon de sa nouvelle réalité, le scandale,
l'attention médiatique, les tensions croissantes au sein de la famille Okafor, qu'elle avait à peine trouvé le temps de rendre visite à sa famille. Mais lorsqu'elle revint enfin dans la modeste maison de sa mère, dans la banlieue de Lagos, elle fut accueillie par une étreinte si forte qu'elle faillit lui couper le souffle. « Ma fille » murmura Mama Ifani, en tenant le visage d'Amaka dans ses mains ridées. « Tu vas bien ?» Amaka hésita avant de répondre. Elle allait bien, physiquement du moins, mais quelque chose en elle était perturbé. Elle s'attendait à ce que sa mère soit heureuse, que leurs problèmes financiers soient terminés, que le poids des dettes et de la maladie soit allégé. Mais, assise en face de la femme âgée, elle vit dans les yeux de sa mère quelque chose qui lui serra la poitrine. « Cet enfant que tu portes ?» dit lentement Mama Ifani en remuant une marmite de soupe sur le feu. « Est-ce juste une transaction pour toi ?» La question fit sursauter Amaka. « Maman, tu sais pourquoi j'ai accepté ?» répondit-elle. « Je n'avais pas le choix. » Maman Ifani soupira en secouant la tête. « Il y a toujours un choix, Amaka. Et je le vois dans tes yeux, tu es déjà attachée. Tu penses pouvoir partir quand tout sera fini? Mais le pourras-tu? Peux-tu vraiment abandonner un enfant que tu as porté dans ton ventre, un enfant que tu sens bouger en toi chaque jour? » Amaka détourna le regard, la gorge serrée. Elle voulait y croire. Elle avait besoin d'y croire. Mais les paroles de sa mère avaient semé en elle un doute profond, un doute qu'elle refusait d'ignorer. La nuit où Amaka était revenue au manoir Okafor, quelque chose avait changé entre elle et Nat. Peut-être était-ce l'avertissement de sa mère qui persistait dans son esprit, ou peut-être était-ce le regard qui la portait, comme s'il commençait à la voir comme plus que la mère de son héritier. Quoi qu'il en soit, la tension entre eux était devenue intense, palpable. Et tout atteignit son paroxysme un soir tard, lorsqu'une tempête fit rage dehors, reflétant le chaos qui l'habitait. Elle avait passé la nuit agitée, arpentant la bibliothèque, caressant les dos des livres qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire. Quand Nat la trouva là, elle s'attendait à ce qu'il lui dise de se reposer. Au lieu de cela, il resta planté sur le seuil, à la regarder. « Je n'arrive pas à dormir ?» demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Elle secoua la tête. Trop de pensées. Il s'approcha, le regard intense. Des regrets? Elle déglutit difficilement. Je ne sais plus. Le silence s'étendit entre eux, lourd de non-dits. Puis, avant qu'elle puisse réfléchir, avant qu'elle puisse s'arrêter, elle tendit la main vers lui. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Mais quand ses bras l'entourèrent, quand ses lèvres effleurèrent son front, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir auparavant. Du réconfort, de la sécurité. Et peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus. Mais tandis que la tempête faisait rage dehors, Amaka savait que quoi qu'il se passe entre eux, c'était dangereux, car les sentiments n'avaient pas leur place dans un contrat comme le leur. Le lendemain matin, Nat était différent. Froid, distant. C'était comme si le moment qu'ils avaient partagé la veille n'avait jamais eu lieu. Il la regarda à peine pendant le petit déjeuner, lui adressa à peine la parole. C'était un contraste saisissant avec la chaleur silencieuse qui lui témoignait ces dernières semaines, et cela laissa un goût amer dans la bouche d'Amaka. L'avait-elle imaginé? Avait-elle tout mal interprété? Elle ignorait pourquoi cela la dérangeait autant. C'était censé être un arrangement commercial, rien de plus. Pourtant, la douleur dans sa poitrine lui disait le contraire. Lorsqu'elle l'en a finalement questionné plus tard dans la soirée, sa réponse a été sèche et maîtrisée. « Ce qui s'est passé hier soir n'aurait pas dû arriver », a-t-il dit, sans la regarder dans les yeux. Il faut se rappeler de quoi il s'agit. Amaka sentit quelque chose dans sa fissure. Et qu'est-ce que c'est, Nat? Parce que ça faisait longtemps que ça n'avait pas ressemblé à un contrat. Sa mâchoire se serra, et pendant un instant, elle vit quelque chose vaciller dans son expression, comme du regret. Mais il le masse. Quoi rapidement en s'éloignant. Exactement ce dont nous avions convenu. Rien de plus. Ces paroles firent l'effet d'une gifle, et Amaka réalisa alors que, malgré tous ses efforts pour nier, Nat était aussi effrayé qu'elle. Effrayé de ressentir. Effrayé de vouloir quelque chose de réel. Et peut-être, juste peut-être, peur de perdre le contrôle. Si Nat voulait de la distance, Amaka le lui donnerait. Elle refusait de quémander la chaleur d'un homme qui ne pouvait même pas admettre ses sentiments. Au lieu de cela, elle s'est investie dans la préparation de l'arrivée du bébé. Elle a rencontré des médecins, planifié l'accouchement et, pour la première fois, a imaginé à quoi ressemblerait sa vie une fois tout cela terminé. Mais plus elle planifiait, plus elle réalisait qu'elle n'était pas sûre de vouloir abandonner.
Elle avait passé sa vie à faire des sacrifices, à faire passer sa famille avant elle-même. Mais qu'en était-il d'elle, et de ce qu'elle désirait? Pouvait-elle vraiment lui abandonner cet enfant et faire comme s'il n'avait jamais été le sien? Le doute la rongeait, grandissant de jour en jour. Et plus Nat s'éloignait, plus elle réalisait qu'elle ne pouvait pas compter sur lui pour l'aider à comprendre. Elle était seule dans cette situation. Un soir, assise seule dans le jardin, les mains posées sur son ventre, elle se fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, quoi qu'attende Nat, sa mère ou le monde, elle ferait ce qui était le mieux pour son enfant. Même si cela impliquait de tout abandonner. Même si cela impliquait de se briser le cœur. Madame Gloria, fidèle à sa mondaine exemplaire, a insisté pour organiser une grande fête prénatale. Ce devait être un événement, un rassemblement exclusif de l'élite de Lagos, destiné à consolider le nom d'Okafor et à faire taire les derniers doutes concernant le scandale. Amaka n'en voulait pas. Elle détestait l'idée de parader comme un trophée, comme un objet de commérage. Mais elle n'avait pas son mot à dire. Le jour de l'événement, le manoir se transforma en un spectacle de richesse. Lustre en cristal, compositions florales importées, table débordant de cadeaux extravagants. Amaka se sentait étrangère, comme un simple accessoire dans la vie de quelqu'un d'autre. Les invités étaient polis, leurs sourires artificiels, leurs yeux emplis d'un jugement à peine dissimulé. Et pendant tout ce temps, Nat était introuvable. Ce n'est qu'à la fin de la soirée qu'il apparut, se glissant dans la fête telle une ombre. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée, quelque chose en elle se tordit. Mais avant qu'elle puisse comprendre, une journaliste, l'une des rares à avoir accès à la salle, s'avança avec une question qui changea tout. « Mademoiselle Ifani, demanda-t-elle d'une voix aigre, quand le bébé naîtra, quitterez-vous définitivement la famille Okafor ?» Le silence se fit. L'atmosphère s'épaissit. Et pour la première fois, Amaka réalisa qu'elle ne connaissait pas la réponse. Et si elle refusait de partir? Debout, le poids de la question pesant sur elle, elle regarda enfin Nat. Et pour une fois, elle vit quelque chose dans son expression qui l'effrayait plus que tout. La peur. Parce que peut-être, juste peut-être, il ne voulait pas non plus qu'elle s'en aille. La baby shower avait épuisé Amaka émotionnellement. Elle s'était sentie comme une invitée dans sa propre vie, présentée comme la mère de l'héritier Okafor plutôt que comme une femme portant un enfant. Mais le plus troublant avait été la réaction de Nat, ou plutôt son absence de réaction. Il était resté distant, observant depuis la ligne de touche, et pourtant, lorsque la journaliste lui avait demandé si elle disparaîtrait après la naissance, il avait eu l'air terrifié. L'instant était passé, mais son poids restait présent. Que voulait vraiment Nat? Et surtout, que voulait-elle? Cette nuit-là, tout a basculé. Amaka était dans sa chambre, ressentant une tension inhabituelle à l'estomac. Elle attribuait cela à l'épuisement, mais au fil des heures, l'inconfort se transforma en douleur, vive, incessante et terrifiante. Elle essaya de respirer malgré tout, mais la panique la saisit lorsqu'elle comprit que quelque chose n'allait pas. Avant qu'elle puisse prendre son téléphone, un vertige soudain la saisit, et la dernière chose dont elle se souvenait fut la sensation de chute, suivie de l'obscurité. À son réveil, elle était dans un lit d'hôpital, l'odeur stérile d'un antiseptique lui emplissant le nez. La pièce était sombre, et le bip continu d'un moniteur résonnait dans le silence. Lentement, sa vision s'éclaircit et la première chose qu'elle vit fut Nat, assis à côté d'elle, le visage tiré et plus pâle qu'elle ne l'avait jamais vu. Son air calme habituel avait disparu, remplacé par quelque chose de cru. « Tu m'as fait peur » admit-il d'une voix rauque. « Toi et le bébé » dit-il en s'interrompant, expirant brusquement, comme s'il n'arrivait pas à terminer sa phrase. Amaka déglutit difficilement, sa main se portant instinctivement vers son ventre. « Le bébé va bien » murmura-t-elle. Nat hocha la tête, malgré une expression tendue. « Oui, mais le médecin a dit qu'il fallait être prudent. Trop de stress, trop d'épuisement, tu ne peux pas te le permettre. » Il serra les dents. « Je ne laisserai rien t'arriver. » Il y avait quelque chose de féroce dans sa voix, d'inébranlable. Et pour la première fois, Amaka se demanda si les sentiments de Nat pour elle étaient plus profonds qu'il ne voulait l'admettre. Nat n'avait jamais connu la peur, pas la vraie peur, jusqu'au moment où il vit Amaka s'effondrer. Il avait bâti sa vie autour du contrôle, en veillant à ce que ses émotions ne dictent jamais ses actes. Mais la voir pâle et inconsciente dans ce lit d'hôpital avait brisé quelque chose en lui. Il avait failli la perdre. Et pour la première fois, il réalisa à quel point cela comptait pour lui. Assis à ses côtés à l'hôpital,
il se surprit à contempler son visage paisible, à en saisir chaque détail. La courbe de ses lèvres, le mouvement régulier de sa poitrine, les douces mèches de cheveux qui encadraient son visage. Comment avait-il pu laisser les choses en arriver là? Comment avait-il pu se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un arrangement commercial, alors que tout était devenu personnel? Il avait toujours été doué pour se mentir à lui-même, mais la vérité lui sautait aux yeux, indéniable et terrifiante. Quand Tamaka ouvrit enfin les yeux, il y vit la même peur qu'il avait saisie lorsqu'il avait cru la perdre. « Tu dois te reposer » lui dit-il doucement en écartant une mèche rebelle de son front. Plus de stress. Elle scruta son visage, comme pour déchiffrer ce qu'il ne disait pas. « Nat, qu'est-ce qu'on fait ?» Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Il voulait lui dire la vérité. Il ne savait plus que tous ses plans soigneusement élaborés s'étaient effondrés dès l'instant où elle était entrée dans sa vie. Mais au lieu de cela, il expira simplement et déposa un doux baiser sur son front. « On trouvera bien, » murmura-t-il. Mais au fond, il savait que rien n'était simple. Pendant que Nat était aux côtés d'Amaka, Chidi travaillait en coulisses, se préparant à passer à l'action. Le scandale entourant la maternité de substitution avait déjà affaibli la position de Nat auprès du conseil d'administration d'Okafor, et Chidi y vit une opportunité, un moyen de dépouiller définitivement son frère de son pouvoir. Il ne s'agissait pas seulement d'une question d'affaires. C'était personnel. Nat avait toujours été le fils chéri, celui à qui tout était donné. Mais Chidi avait attendu ce moment des années, et il n'allait pas le laisser filer. Lors d'une réunion privée avec les principaux membres du conseil d'administration, Chidi a présenté ses arguments. Nathaniel a laissé sa vie privée interférer avec l'entreprise familiale, a-t-il affirmé d'une voix douce et assurée. Les investisseurs remettent en question son jugement. Et soyons honnêtes, il est distrait. Il passe plus de temps à jouer à la maison avec la mère porteuse qu'à diriger l'entreprise. Les membres les plus âgés du conseil d'administration murmurèrent entre eux, acquiesçant d'un signe de tête. Chidi a vu le doute se former et a persévéré. Nous avons besoin d'un leader déterminé, quelqu'un qui ne laisse pas ses émotions influencer ses décisions. Nous avons besoin de changement. C'était une décision audacieuse, mais Chidi avait sous-estimé une chose, la capacité de Nat à riposter. Lorsque Nat a pris la tentative de coup d'État, il avait déjà 2 longueurs d'avance. Le jour de la réunion officielle du conseil d'administration, il y entra avec l'assurance d'un homme qui refuse de se laisser piéger. Il avait obtenu le soutien d'investisseurs clés, mis à profit ses relations et révélé les tactiques sournoises de Chidi avant même qu'elles ne prennent de l'ampleur. Et lorsque le vote fut rendu, le verdict fut sans appel. Nathaniel Okafor était toujours aux commandes. Chidi avait perdu. Mais Nat savait que son frère ne se laisserait pas faire. C'était loin d'être fini. Madame Gloria avait toujours été une femme fière, mais voir son fils aîné si bouleversé après l'hospitalisation d'Amacus l'avait forcé à affronter une vérité dérangeante. Elle avait passé tellement de temps à essayer de contrôler la vie de Nat, à essayer de lui dicter ses choix, qu'elle avait oublié l'essentiel. Il n'était plus le même garçon qui avait grandi sous sa domination. C'était un homme désormais, et qu'elle le veuille ou non, il avait fait son choix. Un soir, elle visita la chambre d'hôpital d'Amaku, une douceur rare sur son visage habituellement sévère. Amaka, encore en convalescence, fut surprise par sa visite, mais se redressa néanmoins. Madame Gloria, salua-t-elle prudemment. La femme âgée soupira et s'assit à côté d'elle. « Je me suis trompée à votre sujet, » admit-elle. « Je pensais que vous étiez juste une autre femme essayant d'abuser de mon fils. Mais je vois maintenant que tu es différente. » Amaka ne savait pas quoi dire. Madame Gloria avait été sa plus grande critique, la seule personne qui lui avait donné l'impression qu'elle n'aurait jamais sa place. Et pourtant, elle était là, s'excusant. « J'aime Phils, continua Madame Gloria, et je vois maintenant qu'il tient à toi. J'ignore ce que l'avenir vous réserve, mais si vous décidez de rester, vous aurez mon soutien. » C'était la chose la plus proche de l'acceptation qu'Amaka ait jamais espérée, et pour la première fois depuis le début, elle sentit une lueur d'espoir. Alors qu'Amaka approchait des derniers mois de sa grossesse, une question la hantait comme un nuage d'orage. Que se passerait-il une fois le bébé né? Elle avait passé tant de temps à se convaincre que ce n'était que temporaire, qu'elle pouvait s'en aller, mais la vérité était désormais indéniable. Elle ne pouvait pas s'en aller. C'était son enfant, et aucune somme d'argent ne pourrait changer cela. Un soir, alors qu'elle était assise dans la chambre d'enfant que Nat avait préparée,
Il entra, son regard scrutant le sien. « Tu as été silencieuse, dit-il. Elle expira et posa une main sur son ventre. J'ai réfléchi. Il n'a pas demandé quoi, il le savait déjà. Tu veux garder le bébé. Ce n'était pas une question. C'était une prise de conscience. Amaka soutint son regard, le cœur battant. Je ne peux pas l'abandonner, Nat. Le silence emplit la pièce, et pour la première fois, Nat baissa complètement sa garde. Alors ne le fais pas. Le souffle d'Amaka s'arrêta. Quoi? Nat s'approcha, les yeux rivés sur les siens. Reste, avec moi, avec notre enfant. Sa voix était rauque, chargée d'un sentiment qui l'effrayait autant qu'elle l'enchantait. Espoir. Et à cet instant, Amaka sut que la décision finale avait déjà été prise. Les mots restèrent suspendus entre eux, plus lourds que tout ce qu'ils avaient pu dire auparavant. Reste, avec moi, avec notre enfant. Le cœur d'Amaka battait fort, son esprit se demandant pourquoi cela ne pouvait pas fonctionner. Ce n'était pas prévu. Elle était censée avoir le bébé et partir. Elle se l'était répété maintes et maintes fois. Mais debout là, fixant le regard indifférent de Nat, elle comprit la vérité. Elle n'avait jamais vraiment voulu partir. Mais ce n'était pas ce que tu voulais, murmura-t-elle, comme si le dire à voix haute les forcerait tous deux à affronter la réalité qu'ils avaient jusque-là évitée. Tu ne voulais pas de famille, Nat. Tu ne voulais pas d'engagement. Juste un héritier. Il expira brusquement en se passant la main dans les cheveux. Je ne pensais pas pouvoir en avoir plus, admit-il d'une voix rauque. Je pensais que l'amour, la famille, tout cela n'était qu'une distraction. Quelque chose qui pouvait lui être enlevé. Il serra les dents et, pour la première fois, elle vit la peur derrière son air froid, la peur de la perte, de la vulnérabilité. Mais alors, tu es arrivé. Et maintenant, je ne sais pas comment te laisser partir. Des larmes brûlèrent les yeux d'Amaka tandis qu'elle s'approchait. Alors ne le fais pas, dit-elle doucement. Mais si on fait ça, il faut que ce soit réel, Nat. Pas de contrat, pas d'obligation. Juste nous. Elle posa sa main sur son ventre, là où l'enfant donnait des coups de pied sous sa paume. Une famille. Son expression s'adoucit, quelque chose se brisa dans son regard. Et puis, pour la première fois, il ne se retint plus. Il garda son visage entre ses mains, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser doux, empli de tous les mots qu'il n'avait pas prononcés. Ce n'était pas seulement de la passion, c'était une promesse. Un nouveau départ. Les mois qui suivirent furent différents de tout ce qu'Amaka aurait pu imaginer. Elle était passée du statut de domestique, de mère porteuse, d'étrangère, à celui de membre d'une famille à laquelle elle n'aurait jamais pensé appartenir. Le domaine d'Okafor ne lui semblait plus un endroit froid et inconnu. C'était son chez-soi. Et Nat, il avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Il était toujours le même homme d'affaires puissant et autoritaire, mais avec elle, avec leur enfant, il était différent. Plus doux, présent. Il allait à ses rendez-vous médicaux, lisait des livres sur l'éducation des enfants, même s'il ne l'admettait jamais, et la serrait contre lui la nuit, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Quand leur fils naquit enfin, un petit garçon en pleine santé, aux traits anguleux de Nat et au regard expressif d'Amaka, tout changea à nouveau. Nat, l'homme qui avait juré un jour ne désirer qu'un héritier, tenait leur enfant avec une telle admiration qu'Amaka en perdit le souffle. Elle le regarda caresser les petits doigts de leur bébé, ses expressions remplies d'un amour pur et sans filtre. « Il est parfait », murmura Nat, la voix chargée d'émotion. Et à cet instant, Amaka sut que c'était chez elle. C'était leur famille. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Les médias continuaient de spéculer, Chidi rôdait toujours dans l'ombre, et Madame Gloria prenait son temps pour accepter pleinement Amaka comme partenaire de son fils. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Car au bout du compte, ils étaient là l'un pour l'autre. Ce qui avait commencé comme un contrat était devenu quelque chose de réel, de durable. L'amour, la famille, un avenir qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et tandis qu'Amaka, assise à côté de Nat, regardait leur fils dormir, elle réalisa quelque chose. Ce n'était pas seulement un conte de fées. Ce n'était que le début. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.